Bienvenue à vous tous mes chers amis Capricorne, et aujourd'hui je vais utiliser le tarot d'Osho Zen Tarot que vous connaissez très bien. Pour votre tirage amoureux, on est parti, donc on va voir sans plus tarder ce qui va donc se passer. Hier on a vu la guidance générale, je vous indique très clairement à aller la voir à la fin de ce tirage. Alors on y va sans plus tarder avec un tirage amoureux qui est tout simplement un tirage que j'ai créé. Alors j'espère que vous allez l'apprécier. On y va. Pour tous les Capricornes et les ascendants, au niveau sentimental, au niveau amoureux, qu'est-ce qui va donc se passer pour ce mois de septembre? Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Voilà. Alors, on y va? La première lame, on va dire, c'est toi, d'accord? C'est vous, c'est toi. Alors on commence très fort avec la lame de l'isolation, le numéro 3. Être très puissant, ça correspond à toi, ça correspond à ta mission de vie, ça correspond à ce que tu es en ce moment au niveau amoureux. Et ben, on voit ici que c'est un petit peu stalactique. Ça veut dire, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Au niveau amoureux, c'est le vide total. Hein. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, hein, attendez. C'est pas pessimiste, hein. Il faut voir le tirage dans sa globalité. On va voir maintenant l'autre. Et oui, on a vu toi pour le moment, hein, un petit peu isolé, un petit peu triste. Oui, c'est vrai. Maintenant, on va voir l'autre. Et l'autre, eh ben, c'est la schizophrénie. Oh là là, alors, oulala, oulala, là 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 là. Qu'est-ce qu'il était en train de me raconter? Ah là là, alors là au niveau très psychologique, hein, on va partir sur un tarot psychologique plutôt que sur un tarot divinatoire. On voit ici que, tout simplement, que toi ici, c'est un petit peu vide de sens. Ok. Et que tu te dis, le problème, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. L'autre, c'est le problème. Et le problème de l'autre, c'est qu'il est schizophrène. Il est perverse narcissique. C'est une folle. C'est une hystérique. Hein. C'est l'autre. L'autre est comme ça. Et l'autre, il se dit, mais de toute façon, à quoi ça sert que je fasse des efforts puisque cette personne-là ne fait rien, elle ne bouge pas. Et donc il y a cette problématique dans votre couple, en tout cas, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre fait des efforts comme au départ de votre relation. Et donc c'est un cercle vicieux, vous comprenez? Vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire? On va faire ça très simple. Quand vous vous êtes rencontrés il y a quelque temps, chacune des personnes faisait de leur mieux. Vous faisiez de votre mieux. Je faisais des efforts, je me maquillais, je m'habillais bien, je me parfumais, je me montrais sur mon meilleur jour. Hein. Et l'autre, c'était pareil. Et puis le temps est passé et les choses se sont un petit peu envenimées. Et les efforts se sont estompés des deux côtés. Et voilà, dans l'état où vous êtes après quelques semaines, quelques mois, quelques années, en étant ensemble. Parce que l'environnement autour de vous, votre situation, hein, ça peut être financière, ça peut être sentimentale, c'est un petit peu essoufflé. Et donc du coup, il va falloir redonner un petit coup de mou, un petit coup
de boost hein, dans ce petit coup de mou que vous avez eu. Ok? Alors on va voir maintenant ton besoin. Toi, ton besoin. Et puis après on verra son besoin. Ok? Donc son besoin, ton besoin, excuse-moi, c'est suivre le courant. Comme on l'a vu ici très clairement, pour le moment, tu te dis, ouais, ok, à quoi ça sert? La vie, elle est chaotique, la vie, elle est triste, oh là là, à quoi ça sert, femme? Mais à quoi ça sert que je fasse des efforts? Tu comprends? Le problème ne vient pas de moi, le problème vient de l'autre, ok, hein, franchement. Et là, bah, tout simplement, ton besoin, ce serait de dire, bon, ok, je m'en fiche, je vais lâcher prise, et puis je verrai bien ce qui va se passer. Je vais voir ce qui va se passer, je verrai bien. Et là, tu suis le courant, tu suis le mouvement de la vie, et puis tu verras bien. En gros, tu vas improviser ta vie. J'improvise ma vie, puis je verrai bien, hein, parce que de toute façon, le problème, c'est pas moi, ça vient des autres, ok? Le besoin de l'autre, son besoin à lui ou à elle, c'est bah, tout simplement d'être dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, il se dit, ok, on a un manque de compréhension, je comprends pas, ma chérie ou mon chéri, il est ici. Peu importe si tu es un homme ou une femme, ce sera plus une femme ici, plus l'homme là. On va partir dans ce sens que tu es une femme là et que c'est un homme ici, pour que ça soit plus simple. Il se dit tout simplement ici, bon, moi je fais ce que je peux et bon, je peux pas changer l'autre, je peux pas changer ma partenaire. Donc je vais pas m'inquiéter du passé puisqu'il est terminé et puis je vais pas m'inquiéter du futur parce que je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va se séparer ou peut-être qu'on va rester ensemble par simple habitude. Et donc ici, je vais rester dans l'instant présent. Et voilà. Alors, tu comprends l'ambiguïté des choses. C'est que d'un côté, tu as raison. D'un côté, il a raison. Vous avez tous les deux raison. Mais vous ne communiquez pas. Au lieu de se dire, ok, je vais faire des efforts, toi aussi. Je comprends que tu veux suivre le courant. Et moi, je veux vivre l'instant présent. Je comprends. On est tous les deux dans le même délire. Le même délire, c'est bah, tout simplement de vivre en harmonie et en paix. Et on va se soutenir. Je sais que j'ai des difficultés. Je sais que tu en as également. On va pas vivre dans le passé, on va pas vivre dans le futur. On va vivre l'instant présent. Et au lieu de subir, on va agir pour réussir. Est-ce que tu es d'accord avec ce tirage sentimental? Si oui, dis-moi-le en commentaire. Sinon, c'est tout à fait légitime. Alors, on va voir ici maintenant l'issue ici et le conseil, si on pourrait dire comme ça, de ce tirage amoureux. Mes chers amis Capricorne et Ascendant, on va voir ici, c'est la compréhension. Comme vous le voyez, comme on l'a vu dès le départ, hein, c'est cette compréhension. Comprendre l'autre. Communiquer. Communiquer. Voilà. Ouvrir cette cage et ne plus rester dans cet ego de chaque côté. J'ai raison, il a raison, on a tous raison. Ok, ok, ça c'est votre ego qui parle. J'ai raison, il a raison, on n'avance nulle part. Je suis ici en tant qu'accompagnateur et guide. J'ouvre la cage des deux côtés, votre côté égotique. Et au lieu d'avoir raison, choisissez la liberté, choisissez d'être heureux.
je vais être heureux avec mon partenaire. Mon partenaire va être heureux parce que tout simplement la seule chose qu'il veut, c'est du soutien. L'homme, en règle générale, veut être soutenu par sa femme. La femme, en règle générale, elle veut être en sécurité. Donc, elle veut être en sécurité avec un homme. Mais cet homme a besoin de soutien de sa femme. Et donc du coup, la seule et unique chose que vous devez comprendre, c'est de communiquer. Alors, s'il y a un souci, un problème pour ce mois de septembre dans votre couple, au niveau financier, au niveau sexuel, ou à un tout autre niveau qui a des tensions, je t'invite à partager ce tirage avec ton ou ta partenaire, ok? Et faire ce travail vous-même. Abonnez-vous, partagez, diffusez à un maximum de personnes, que vous connaissez, à tous ces couples que vous connaissez qui d'apparence ont le sourire. Détrompez-vous, la plupart sont dans cette situation. Ils ont besoin de ce tirage. Alors je t'invite bien sûr à partager ce tirage à tous tes amis et puis à discuter entre vous de ce qui va se passer par la suite. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile. J'espère sincèrement que tu vas en faire quelque chose. Je t'invite bien sûr à t'abonner. Et puis, je te dis à demain si ton ascendance est Verseau ou ton signe. Alors, à demain ou à très bientôt. Bye.